Cette semaine, notre chroniqueur cinéma, Mathieu Legault lui-même, a été au cinéma. Oui. Une grande sortie hier soir. Hier soir en plus. On est vraiment à la dernière minute. Donc, tu as été voir Été 95. Oui, Mid-90s. En anglais, oui. Moi, je fais toujours en français, traduction Été 95. Oui. Le film, par contre, semble-t-il qu'il n'est pas disponible en français. Bien, il est sous-titré en français, ouais, pour l'instant. Ça arrive souvent avec des plus petites productions. Des fois, ils évaluent est-ce que ça vaut la peine de payer pour un doublage pour l'argent qui va rentrer, en tout cas. Mais c'est ça, c'est de Jonah Hill, sa première réalisation, qui est plus connue pour son métier d'acteur, en fait. Oui. Il y a quand même... Tu sais, c'est un gars qui a commencé dans l'humour un peu crasseux quand il était plus jeune, en 2007, avec Superbad. Il y a quand même 2 nominations aux Oscars comme acteur de soutien. Wolf of Wall Street, avec un certain Leonardo DiCaprio. Oui. Il était excellent là-dedans. On se connaît très bien. Et Moneyball avec Brad Pitt. Il a joué avec quand même, des beaux garçons. Oui. Oui, des grands, c'est ça. Oui, ça, je oui, dire, moi aussi. En tout cas, j'osais pas l'acheter. Je me suis dit, si tu as dit beau, j'embarquerai pas là-dedans alors. Donc, et Mathieu, moi, j'ai vu la bande-annonce. On va la montrer aux téléspectateurs dans quelques secondes. Mais c'est encore quelque chose de lourd, là. Hein? Ça va brasser des affaires à l'intérieur. C'est pas si pire que ça. L'annonce, l'annonce montre ça, mais l'histoire, c'est assez simple, en fait. C'est l'histoire de Stevie, un jeune de 12 ans. C'est pas vraiment mentionné, mais il est assez jeune. Évidemment, ça brasse à la maison. Il y a un frère qui est assez violent, qui le bat, et il a comme besoin un peu de s'évader. Il va se faire des nouveaux amis, des jeunes qui font du skate, du monde un peu plus vieux que lui. Et ça va l'aider un peu à s'extérioriser. Puis, mais bon, ça reste des jeunes qui flânent dans les rues. Et est-ce que c'est la bonne façon? Mais il est vraiment en recherche un peu de s'émanciper de son nid familial c'est pas si pire. Il y a une mère quand même aimante, c'est juste qu'elle est un peu absente, il y a un frère violent, mais non, mais c'est que l'annonce montre vraiment le côté violent, mais le film n'est pas si pire que ça. On va aller voir la bande-annonce. On va en parler après. Skating like shit today, man. Looks cool to me. I'm moving. Stevie. Supposed to be around here. Get the fuck out. Hey, look with the Toys R Us badge. Come here. You can't say I don't think. You fucking Sheryl Crow looking motherfucker. This is awesome. I've never been in a car without someone's mom or dad before. You're so cute. You're like at the age before guys become dicks. Comme première réalisation, Jonah Hill, il est vraiment efficace. Et je l'ai vu dans plusieurs entrevues. Ça fait des années qu'il dit que c'était son rêve. De réaliser un film comme celui-ci? Oui, de faire un film, en fait. D'en faire un c'est lui, il est devenu acteur, puis il en est vraiment fier, mais quand il était jeune, il voulait être réalisateur, il voulait faire ça. Mais comme il dit, il a fini par travailler avec Scorsese, Bennett Miller, des grands réalisateurs. Et puis, il dit, ça, c'était la meilleure éducation. J'étais assis à les regarder faire à longueur de journée, voir comment ils font, quel genre de décisions ils prennent. Et puis d'ailleurs, avant son scénario était écrit, quand c'était enclenché, il a appelé Scorsese et il a dit est-ce que ça te tenterait j'ai juste besoin de jaser pour que tu me déstresses. Puis lui, il dit je pensais qu'on allait parler 15 minutes, on a parlé 4 heures. Et il a regardé le scénario avec Scorsese, mais c'est ça. C'est le fun quand tu as des bons amis. En effet. Et, il est bien encadré. Très bien encadré et ça a donné un premier film très réussi. Il semble. J'ai vu juste l'extrait et juste dans l'extrait, on peut quand même voir. Oui, il y a sa voix. Il a déjà trouvé comme, je pense, son style. On sent vraiment qu'il s'est affirmé. Et on sait, on voit que ça a pris du temps. Il dit que ça fait comme 5 ans qu'il avait commencé à écrire le scénario. Et il voulait prendre son temps. Il voulait que tout soit là. Parce que, mettons, comme Bradley Cooper qui a réalisé Star is Born, c'est pas une mauvaise job, mais il n'y avait pas le même souci de l'esthétisme. La direction d'acteur, souvent un acteur qui réalise, les acteurs vont être super bons. Ça va être un film de performance. La caméra, c'était beau, mais là, dans ce cas-là, tu sens qu'il a vraiment réfléchi. Sa caméra a une volonté, c'est clair ce qu'il veut faire, ce qu'il veut nous raconter comme histoire. Et il a trouvé il y a une belle sensibilité là-dedans, dans tout ça. Et puis ça, c'est ça qui est dur, de trouver quelque chose qui a l'air vrai. Et la façon qui est arrivé à ça, c'est qu'il a engagé des non-acteurs, en fait, la gang des jeunes enfants.
Parce qu'ils s'étaient dit, bien, premièrement, ils font du skateboard, pas mal tout le long du film. Alors, ils voulaient trouver des gens qui étaient capables de faire du skateboard avant de jouer, parce que c'était important pour lui que ce soit réaliste. Et puis, il a laissé tomber des pages de scénario, de dialogue, puis il les a laissés improviser en les dirigeant probablement. OK. Puis, c'est ça, il disait en entrevue que ça lui a coûté cher de Nutella. Il faisait carburer au Nutella pour les encourager. Puis t'es comme, oh, vas-y. Là. Puis, c'est drôle, ça. Donc, mais le pot de Nutella a aidé à la performance des acteurs, soulignons-le. Exactement. Puis, parlant, Mathieu, de performance, que penses-tu de celle du jeune... Écoute, Sonny Suljic, son nom, il est C'est son premier film? Il y avait juste des petits trucs avant, mais c'est vraiment... Mais rien d'envergure comme ça. Rien d'envergure. Et puis le film est vraiment sur ses épaules. C'est vraiment, la caméra est sur lui, c'est lui qui transporte le film. Et il a un charisme fou. Il est attachant comme tout. Écoute, on se sent vraiment mal quand son frère le tabasse. Puis quand il y a ses amis, mais c'est des amis plus vieux, tu sais, qui boivent de la bière, qui prennent de la drogue. Fait qu'on se sent mal, mais il est tellement sympathique. Écoute, il transporte le film, puis on est avec lui tout le long. Puis il est excellent. J'ai hâte de voir s'il va poursuivre dans sa le carrière. jeu, j'espère. Et celui qui joue son frère, Lucas Hedges, depuis 2-3 ans, là, il est en feu et partout. Là, d'ailleurs, tantôt dans les sorties, il y a un film qui sort avec lui la semaine prochaine, qui est le personnage principal, mais il a joué dans plein de trucs. Et souvent, il joue des rôles de gentil garçon ou... puis là, il a brisé son image. Écoute, il est terrifiant. Il est terrifiant dans le film, mais il est excellent. Puis je pense que c'était le meilleur choix, justement, peut-être pour encadrer le jeune dans les scènes c'est vrai, plus rough. Il fallait quelqu'un peut-être d'un peu expérimenté. Ouais, c'est ça. Puis il est jeune, mais ça reste qu'il y a beaucoup de films derrière la cravate. Et excellent. Et c'est filmé aussi en 16 mm. Les vieilles types de caméras, c'est vraiment le format carré, comme à l'époque. OK. Puis t'as vraiment l'impression d'être en 95. Ça look vieux, pas très beau. Des fois, tu te demandes même si t'es au foyer tellement que c'est comme pas flou, mais il y a du grain, c'est pas clair, mais ça rajoute à l'esthétisme et à la vérité de tout ça. Je trouvais que c'était un excellent film. Un beau souci de détail. Oui, c'est un beau film. C'est comme je vous dis, c'est moins dur que la bande-annonce. C'est sur les scènes avec son frère, c'est là que c'est le plus dur. Mais le reste, c'est tellement sympathique de voir un kid qui essaie de s'émanciper, de trouver un peu ce qu'il veut faire dans la vie. Mais parlons-en, Mathieu, justement, suite à la bande-annonce, moi, ça sent nous dévoiler, comme on dit, le punch de la fin. Est-ce que ça se termine bien? Oui, il y a une belle résolution. Il y a une belle morale à la fin. Puis tout ce que j'ai aimé, c'est que tout est subtil. Il ne force pas de moralité à tout ça. Jonah Hill nous laisse... faire pas notre propre conclusion. La conclusion est là, mais c'est pas marqué comme voici. On sait ce qui s'en va. Les amis, c'est important. Puis tout ça. Tout se dépose tranquillement. Puis je trouve que c'est souvent plus poignant comme ça. Quand on marque pas là, au gros crayon comme voici la fin. C'est comme ça finit, ça se dépose, on est heureux. On sent en fait, on est confiant pour le reste de sa vie. Ce petit gars-là. Malgré que ça a été un été chargé pour lui. Oui, c'est ça. Ça a été un gros été. Ah oui. Donc, parfait, Mathieu. Ben merci. Donc, c'est un film à conseiller. Oui, finalement. allez-y. Vous allez avoir du plaisir. Même avec nos ados, hein? C'est un film à aller voir avec... parce que c'est vraiment sur la découverte un peu de la vie. C'est ça. Il fait des expériences avec la drogue, tout ça. Fait qu'il peut avoir des belles discussions avec les ados là-dessus. Voilà. Puis comme je vous dis, c'est pas mon réalisateur. On le voit prendre de la drogue, mais tu dis... C'est un peu chacun... Jonah ne prend pas position. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Mais ça peut ouvrir des discussions, en fait, ce qui est intéressant. Ah, voilà. Bon, bien, merci Mathieu. On se retrouve tantôt avec tes suggestions cinéma.